Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du second trimestre 2023 de l'entreprise. D'accord? Parce que je rappelle que Nike, généralement, termine son année fiscale aux alentours du mois de mai de chaque année. OK? Donc, elle a terminé son année fiscale 2022 au mois de mai 2022. OK? Donc là, présentement, on est sur l'année fiscale 2023 qui se termine au mois de mai 2023. Donc, si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait sur Nike tout dernièrement, donc sur Nike, on avait fait une vidéo ici, je pense, au mois de... Alors, c'était il y a 2 mois ici, donc je vais mettre ici Nike Top Invest, parce que c'est la troisième vidéo qu'on fait sur cette compagnie ici, donc Nike Top Invest, voilà. Alors, cette vidéo-ci, donc celle qui a cette image-ci, donc on a fait cette vidéo et on était aux alentours de 85 dollars à l'action. Aujourd'hui, on est aux alentours de 105 dollars à l'action. Et dans cette vidéo-là, on avait à peu près parlé du second trimestre, le premier trimestre de Nike plutôt, excusez-moi. On avait parlé du premier trimestre ici. Et on avait pris à peu près les éléments qui avaient impacté ce trimestre-là. Vous souvenez que cette partie-là n'était pas, voilà, les analyses n'étaient pas assez favorables par rapport à ce qui allait suivre parce que Nike avait assez d'inventaire qu'elle devait liquider rapidement. Donc Nike n'avait pas le choix que de faire des markdowns, donc c'est-à-dire de faire ici des soldes, d'accord, afin de pouvoir liquider l'inventaire rapidement. Oui, parce que l'inventaire, ça coûte de l'argent, d'accord. So, ici, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce trimestre-ci. Et notamment, également, n'oubliez pas qu'en Chine, également, ça ne se passait pas très, très bien. Il y avait un petit boycott également parce que la Chine était fermée. Donc, voilà, ceci n'exclut pas. C'est pas une... Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine était au ralenti ici. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que Nike a fait durant ce trimestre-là. Donc, les résultats viennent juste de tomber ici. So, je les lis, je les ai pris ici à chaud. J'ai déjà fait une première lecture ici rapidement. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Notamment... En termes de revenus, ici, on a des revenus ici de 13 milliards en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Donc, si on prend également ici la variation ici du taux de change, on aurait dû être à 27%. Donc, on a eu un impact négatif ici du taux de change ici, mais n'empêche que, donc à taux de change constant, on aurait été à 27%, d'accord? Mais on a pris 17%, c'est une bonne chose. Maintenant, le segment Nike Direct Sale, parce que Nike ici est devenu son propre distributeur, d'accord? Donc, elle vend maintenant en direct ses propres produits dans ses magasins, non seulement en ligne, mais également en offline. D'accord? Donc, si vous vous souvenez, Nike est très lié avec Foot Locker. Nike représentait une grosse partie des ventes de Foot Locker. Et vu que Nike a décidé de retirer la majeure partie de ses nouvelles sorties de Foot Locker, donc Foot Locker également a pris un sacré coup. Mais est-ce que Foot Locker va mourir? Point d'interrogation. Donc peut-être également il y a un coup à jouer de ce côté-là. Donc ici au niveau de Nike Direct, ici on a 5,4 milliards ici en hausse de 16%. D'accord? Donc si on prend pas en considération le taux de change, on a 25% ici de croissance. Donc Nike Brand Digital ici c'est 25% de croissance ici. La vente ici dans Wholesale généralement ici, bon, techniquement je pense que Wholesale ça doit être c'est tout ce qui concerne ici la vente offline. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est ce qui est vendu aux différents distributeurs de Nike ici. Donc je prends également en considération les Foot Locker, etc. Donc on a quand même un 17%, un 19% de croissance ici. D'accord? Donc retenez bien la période, c'est le mois de ça se termine au 30 du mois de novembre. D'accord? Donc ça prend en considération je pense que le 30 du mois de novembre, est-ce que ça prend en considération le Black Friday? En tout cas, je ne sais pas, mais voilà, c'est fin d'année, il y a la fin d'année ici, il y a le début d'année scolaire ici. Donc ici, je pense que faut prendre également ça en considération parce que novembre, c'est 30 novembre, d'accord? Vous avez également ici le mois d'octobre, enfin, oui, octobre, et vous avez le mois de septembre, ok? Donc, septembre, octobre, novembre qui sont inclus dans ce trimestre-ci. Donc, vous marquez qu'il y a la rentrée scolaire, il y a le début de la période des fêtes ici, donc la période de Noël, etc. Donc, il y a également la Coupe du Monde. Donc, n'oubliez pas qu'il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Quels sont les éléments qui sont durables? Vous les connaissez. Les éléments qui ne sont pas durables, vous les connaissez également. D'accord? Notamment, c'était un très beau match de Coupe du Monde. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu que l'Argentine perde. Mais bon, on ne peut pas tout avoir également. Mais c'était un sacré match. Donc, on continue ici. C'était une parenthèse. Donc, ici, grosse marge, la marge brute ici, ça, c'est un élément important. Vu qu'il y a eu un markdown ici, donc on a fait des soldes, la marge brute également ici, elle est importante à regarder. Ici, on a perdu près de 3% par rapport à ce qu'on avait précédemment ici. Est-ce que je vous dirais que c'est mauvais ou c'est bon? Mais voilà, il y a une raison derrière. OK?
Il y a une raison derrière. Et quand on prend en considération les earnings ici, donc les bénéfices nets ici, on a à peu près la même chose, bénéfices nets par action, on a à peu près la même chose que précédemment, l'année précédente à la même période. N'oubliez pas également quelque chose. Entre-temps, elle a racheté ses actions, donc il y a également un impact positif dessus. Ce qui est important ici, c'est en termes de volume. Donc, essayez de voir à peu près, est-ce qu'on a produit 1 milliard ici. Donc, on continue ici. Donc, il commence à expliquer à peu près ici que voilà, ça s'est bien passé, la vente en ligne se passe très très bien et qu'ils sont confiants ils sont confiants par rapport au momentum dans le futur. Donc la demande ici est toujours bonne par rapport à tout ce qui se passe dans tous les segments de l'entreprise ici. Donc consumer demand for Nike portfolio of brand continue to drive strong business momentum in a dynamic environment. Donc la demande ici pour les produits Nike continue est toujours bonne, donc elle continue à être positive pour le business en général. Donc ce qui permet de le voir à peu près ici. Voilà, le momentum ici pour le futur semble être bon, d'accord? Mais ici, we remain focused on what we can control and we are on track to deliver on our operational and financial goals. Donc, on continue à se concentrer sur les éléments qu'on peut contrôler, d'accord, et qu'on est toujours sur la bonne voie pour pouvoir atteindre les objectifs en termes de bénéfices opérationnels, d'accord. Donc, après, ils disent ici que setting the foundation for sustainable, profitable growth. Donc, voilà, afin de pouvoir bâtir des fondations pour une croissance stable et profitable, d'accord. Alors, on continue ici, stable et durable, d'accord. Donc, en termes de revenus ici, croissance, etc. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir si les revenus sont croissants. Pourquoi? D'accord, c'est très important. Donc ici, on vous met 18% de croissance, Nike Brand, etc. Converse également, c'est 5% d'obligé en Amérique du Nord, etc. La marge brute a baissé de 300 points ici, donc c'est-à-dire de 3%. Primary due to higher markdown to liquidate inventory. Donc on a ici baissé les prix pour pouvoir liquider l'inventaire, particulièrement en Amérique du Nord. Continue unfavorable change in net foreign currency, donc impact négatif ici des taux de change ici, elevated freight and logistic cost. Donc en tout cas, également ici l'impact négatif ici des frais liés à la logistique, etc. Dans increase product input cost. Donc, c'est-à-dire que l'augmentation également ici des prix des matières premières pour les différents produits. Donc, partially offset by strategic pricing action et également partiellement positivement impacté par les différentes stratégies de prix qui ont été prises en considération. Donc, on a légèrement augmenté les prix ici. Donc, c'est une bonne chose. 3%, c'est beaucoup. Parce que 3% dans 13 milliards, ça fait quelque chose, d'accord? Donc, il faut également prendre en considération qu'on avait ici une diminution, on avait ici une période où on devait liquider l'inventaire, donc ça va. Donc, selling and administrative expense, en période d'inflation, il faut le prendre en considération. Est-ce qu'on a augmenté les salaires? Increase 10% to 4.1 billion. Donc, les charges liées au salaire et au marketing ici, je pense bien, ont augmenté, d'accord, de 10% pour atteindre 4.1 milliards. Demand creation expense was 1.1 billion, up 8% primarily due to advertising and marketing. Donc, les frais de marketing ici ont augmenté. Donc, operating overhead expense increased 10% to 3 billion. Primary due to wage-related expense, donc augmentation des salaires ici. Strategic technology investment, donc investissement ici, voilà, stratégique dans la technologie nécessaire afin de pouvoir ici, je pense, continuer à bâtir le segment Nike Direct, d'accord. Donc, un higher Nike Direct cost, donc higher Nike Direct cost, donc c'est les frais liés ici, Nike Direct ici, donc l'augmentation des coûts liés à Nike Direct, parce que c'est essentiellement la logistique. C'est un gros business ici, c'est un business qui vient juste de commencer. Donc ici, si on engage plus de personnel ici et qu'on investit massivement ici dans l'infrastructure, ça demande un tout petit peu d'argent, ok? Mais ça, c'est une partie des coûts parce que l'infrastructure également, il y aurait également la dépense en capital derrière. Donc ici, net income was 1.3 billion ici, à peu près équivalent par rapport à ce qu'on a eu l'année précédente ici. D'accord? Donc l'augmentation on a augmenté. Vous remarquez que ici, le revenu a augmenté, d'accord? Les marges brutes ont diminué, d'accord? Les bénéfices opérationnels ont diminué, les marges liées aux bénéfices opérationnels ont diminué et le net income est resté à peu près stable par rapport à ce qu'on a eu l'année précédente. Ce qui veut dire que tout changement positif, c'est-à-dire que dans le sens inverse de ces éléments, donc si la marge brute augmente, si les bénéfices, les dépenses opérationnelles restent stables ou diminuent, on aura un impact positif ici sur le bénéfice net. D'accord? Donc, inventory for Nike were 9.3 billion, up 43% compared to the prior year period, driven by increase in unit from lapping prior year supply chain disruption as well as higher input costs. Donc,
Par rapport à l'inventaire sur l'année précédente, je dis bien l'année précédente, on a 43% en supplément. Mais attention, il faut prendre en considération que ce 33% en supplément prend déjà en considération la période la période qui a précédé et qui était due à l'augmentation ici de l'inventaire, d'accord? Donc, on a augmenté l'inventaire ici, notamment parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la chaîne logistique. Ils ont commandé plus de produits que prévu. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours la même situation que l'année précédente. Ça ne veut pas dire qu'on a augmenté par rapport à l'année précédente. Il faut comparer ça par rapport à l'inventaire sur le trimestre précédent pour voir à peu près là où on se situe. Donc, cash equivalent short term were 10.6 billion, down approximately 4.5 billion from last year. Donc, as free cash flow was offset by share repurchase and cash dividend. Donc, ici, on dit que le cash a diminué, d'accord, d'à peu près 4,5 milliards ici, notamment par rapport au rachat d'actions, au versement d'un dividende, d'accord, même s'il y a eu ici un élément positif lié au free cash flow. Alors, c'est à peu près tout ça ici. Bon, pour le reste, ce sont des informations qui ne sont pas pour moi très pertinentes. Donc, dividende augmenté, rachat d'actions ici, c'est très très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qu'on pourrait rajouter comme élément? Là, vous avez le tableau ici d'augmentation des revenus ici. Donc, vous voyez que les revenus augmentent, la marge brute diminue, d'accord? Donc, vous voyez ici qu'on a une augmentation des revenus d'à peu près 2 milliards de différence. Les revenus ont augmenté de 2 milliards, mais en termes de profit brut ici, on n'a que 500 millions de différence. Vous voyez? Donc, ce 2 milliards de revenus supplémentaires, techniquement, il n'y a que 500 millions qui rentrent dans nos poches. D'accord? Donc, on continue. Ici, on voit ici qu'il y a une augmentation des coûts, etc. Net income, les bénéfices nets restent à peu près stables. N'oubliez pas, le nombre d'actions également a à peu près diminué ici. Le dividende a augmenté par rapport à l'année précédente. Donc, ici, en termes de cash and cash equivalent short investment, on a à peu près 10 milliards 500. La dette ici est à peu près ici, à long terme, à peu près de 8 milliards 900. Ici, elle a également diminué de 5% ici. Donc, on a une dette nette ici positive. Donc, on a du cash net en date d'aujourd'hui. Quels sont les éléments qu'on pourrait encore prendre en considération ici? Donc, vous vous rendez compte en termes de segmentation, en termes ici, segmentation géographique, l'Amérique du Nord se porte bien, notamment au niveau de tous les produits, que ce soit footwear, appareil, equipment. L'Europe, Middle East se passe également bien, 33%. Greater China ici, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de la Chine, mais je pense qu'on en a parlé peut-être dans le conference call. Je n'ai pas encore écouté le conference call ici, donc je vais l'écouter peut-être au mois de janvier ou février, fin janvier, on parlera à nouveau de Nike ici après avoir écouté tout cela, parce que ça me prend du temps. OK? So, on prend ici, bon, on a à peu près en Chine, ça se passe toujours mal, d'accord? Notamment au niveau de appareil, ici, moins 30%, equipment, ici, moins 44%. Mais bon, vous vous rendez compte que le segment footwear, qui est le segment ici le plus lucratif ici, voilà, se comporte à peu près bien, OK? Donc, dans l'ensemble, ici, on a moins 3% par rapport à l'année précédente. Mais s'il n'y avait pas eu un effet taux de change, on aurait eu quelque chose de positif. Donc, ça nous dit déjà qu'au niveau de Nike, à cette zone-là, on pourrait peut-être déjà commencer à s'en sortir, d'accord? So, on continue ici. Au niveau de l'Asie, Pacifique, Amérique latine, ici, donc Asie sans prendre en considération la Chine ici, vous voyez qu'on est toujours sur une certaine grosse croissance ici, à peu près c'est correct. Donc Global Brand Division ici, parce que ça c'est le licensing, donc notamment s'il y a des parfums Nike, c'est pas Nike qui fabrique ces parfums-là, peut-être qu'elle a licencié la marque Nike à des entreprises comme Inter Parfums, des choses comme ça, d'accord? Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui va se retrouver à ce niveau-ci. N'oubliez pas, petit caractère, petit 2 ici, ça veut dire qu'on lit le petit 2 qui se trouve ici. D'accord? C'est très important. Les petits caractères sont très importants. C'est pas là pour décorer, d'accord? C'est très très important parce que c'est là-bas, c'est à ce niveau-là parfois qu'il y a des informations très très importantes. Ok? Donc après ça ici en termes total ici, vous voyez ici que le segment footwear se comporte très très bien. Le segment appareil, il est en maintien. Le segment equipment, il est en maintien, d'accord? Donc segment footwear, je comprends qu'il se porte très très bien parce que voilà, les prix des produits Nike ne font qu'augmenter et c'est généralement les baskets. Au niveau des vêtements, etc., ça va. Mais les baskets, c'est fou. Je ne comprends pas ce qui se passe, d'accord? Donc, bref, en tout cas, on continue ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Blablabla. Bon, à peu près les marges ici sont... On a une diminution des marges ici. 1%, ça peut être 1% ici, mais ça prend... C'est quelque chose qui pèse. Sur les 6 derniers mois ici, on voit qu'on a plutôt du 2,3% en moins ici, d'accord? 2,3% en moins, c'est quand même beaucoup, ok? Donc, ici, ça se passe très, très bon. Voilà, c'est à peu près correct ici. Donc, sur les différents résultats ici de Nike, voilà, on peut se dire que on est dans le maintien, d'accord? Ce ne sont pas des mauvais résultats, d'accord? Notamment par rapport aux soucis qu'on avait précédemment remarqué ici. Donc, ce ne sont pas des mauvais résultats. Ici, ça me dit que c'est ça que le marché a apprécié. Mais gardez l'objectif à long terme. Ici, Nike, la croissance est là. Maintenant, je veux voir que les marges reviennent un tout petit peu. J'ai confiance que les marges s'ajustent en conséquence ici. Parce que Nike a la capacité d'augmenter les prix et elle vous le montre également ici. En Chine,
Voilà, ça se passe toujours, c'est pas tip top, mais voilà, ça se maintient quand même. Donc, on va écouter le conference call. Bon, pour ceux qui détiennent du Nike, allez écouter les conference call pour voir ce qu'on a dit. Pour moi, pour ma part, ici, je vais reparler de Nike à la fin du mois de janvier, début du mois de février ici, si je n'oublie pas entre-temps. Donc, après avoir écouté les conference call ici, mais dans l'ensemble, on est à peu près correct ici. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'évaluation, je ne vais pas aller dans ça ne va pas trop changer par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo, celle-ci, notamment au niveau de l'évaluation, on était aux alentours de 88 $ à l'action ici. Donc, c'est sûr qu'il y aura un impact ici au niveau de l'évaluation ici parce que le cash a diminué ici, donc il pourra avoir un léger impact, etc. Mais on reste toujours assez correct. On a toujours du cash net ici, donc on reste dans cette zone-là. Et comme je vous l'avais mentionné tantôt ici, c'est que l'augmentation, le pricing power, il est là. Les marges pourraient augmenter, les revenus également pourraient augmenter pendant longtemps. Donc, Nike pourrait nous surprendre ici. D'accord? Donc, ce sont des éléments qu'il faut souvent prendre en considération. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de Nike ici, donc l'évaluation ne change pas ici. Je ne dis pas que Nike est surévalué, notamment par rapport à notre dernière vidéo ici. Elle a pris quelque chose, l'action ici a bien augmenté ici. Donc si je vois bien ici par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, on a quelque chose en tous les 105 $ avant quand on faisait la vidéo. Donc on a à peu près fait 20% ici par rapport à la dernière vidéo ici. Et c'est pas un élément très très important non plus. Donc le plus important ici, c'est que déjà, on était déjà assez confiant ici par rapport à cette entreprise-ci. Elle continue à livrer la marchandise. Et voilà, même en période difficile, parce que c'est une période assez compliquée ici, n'oubliez pas que, voilà, elle se maintient, d'accord? Nike se maintient carrément, mais il ne faut jamais oublier qu'on reste ici dans la consommation discrétionnaire, ok? Donc, les baskets, c'est bien, mais c'est bien également quand on a de l'argent dans les poches. Donc, dites-vous ici qu'en période d'inflation, non seulement on aura l'inflation sur les coûts, mais également on aura l'inflation sur le coût des matières premières, on aura également l'inflation sur les salaires, parce que les salaires vont devoir augmenter également ici. Et surtout quand on a envie de développer un nouvel segment pareil, il faut embaucher beaucoup de monde. Donc, Nike, pour le moment, se maintient. On est à peu près correct par rapport à ce qu'on avait précédemment ici. L'évaluation précédente reste à peu près, je pense qu'on est à... Je reste à peu près sur le même avis que précédemment. D'accord, on ira voir ici sur le premier trimestre, sur le troisième ou quatrième trimestre ici, s'il faut qu'on change quoi que ce soit dessus. D'accord, pour le moment, on reste confiant sur Nike. D'accord, alors, je vous encourage vivement à écouter le conference call et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, donc sur Nike, peut-être au mois de février, par là. D'accord, merci.